Oui, le baobab qu'on ne présente plus. Que l'on soit béninois, africain ou d'autres continents, ce nom sonne fort dans les têtes. Malgré vos agendas, sans doute chargés, vous vous êtes rendu disponible faisant le déplacement sur Porte-Novo pour honorer la mémoire de l'homme que vous avez connu, côtoyé ou tout simplement admiré. Au nom des familles Carlos, de Souza et alliés, recevez nos sincères remerciements. Il a une petite blague pour tous. Jérôme, merci. Permets-moi de le faire. Vous m'avez porté, Thomas et toi. Thomas est parti il y a 3 ans. Des amis, personne ne saura expliquer. Aujourd'hui, tu n'es plus. Parce que Thomas parti, il y avait la deuxième moitié de Thomas là. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Plus rien. C'était l'espoir, Jérôme. Maman, que dis-je pour toi? Bear with me. Oh, moi là, hein? Oh, moi, boulet chaud. Mon qui est là, mon qui est. Janta Majiki. Ategu Babagougou. Willier. Il aime ça. La tempête qui balaie tout sur son passage met de l'ordre et fait place nette aux bonnes choses. Ce sont les propres mots de Jérôme. L'une de ses appellations pendant qu'il était en exil, Janta Majiki, Ategu Babagougou, c'est ça. Journaliste écrivain, Jérôme a su faire entendre sa voix à travers ses nombreuses chroniques, ses livres, les nombreuses formations de journalistes, à commencer par sa propre radio et bien d'autres structures. Jérôme s'est livré tous les jours à des formations pour l'école de la vie. Tout simplement. Plusieurs générations en ont profité. Pas de place pour l'échec dans la vie de Jérôme. C'est la clé des nombreuses années de collaboration fructueuse, de partage, de succès avec Thomas Boya. Sont mon papa, c'est comme ça qu'il appelait Thomas Boya. Sa voix restera longtemps encore au service de l'humanité. Notre chroniqueur maison marquera longtemps nos esprits. Combien de générations encore, tonton, faudra-t-il attendre au monde de la presse béninoise pour célébrer une icône de ta carrure, étoile des étoiles? Ton départ restera des générations entières une grosse perte pour tous. Merci pour tout, Jérôme. Bon voyage. Merci. Ô mort, quelle douleur! Que puis-je dire? Que dois-je dire maintenant?
devant la dépouille d'un grand homme qui a su marquer la vie de chacun, de chacune de nous, de ses collaborateurs. Ô mort, quel si foudroyant coup nous as-tu affligé ce 15 janvier 2024? Oui, tu nous as arraché notre cher Père, notre patron, notre éducateur, notre source d'inspiration, notre maître, notre guide et notre conseiller de tous les temps, Monsieur le directeur général, celui que nous appelions affectueusement tonton. Silence, plus de réponse. Ainsi donc, c'est ici que s'arrête notre voyage sur la planète Terre. C'est avec un cœur meurtri que j'exprime ce jour, jeudi 25 janvier 2024, au nom de tout le personnel de la radio Cap FM, dans les conditions si douloureuses qui nous relient en ces lieux. Oui, le temps de dire au revoir, sinon adieu à notre patron, à notre affectueux conseiller, à notre père professionnel est enfin arrivé. La perte d'un être si cher et si proche de votre trempe est pour nous un événement inacceptable. Mais que pouvons-nous faire face au dictat de la nature, du fatum, qui nous impose ce carrefour incontournable? Et si la mort est un examen fatal pour tous les hommes sans exception aucune, l'essentiel pour chacun est de donner un riche contenu à son séjour terrestre. C'est d'accomplir si dignement sa mission. En la matière, de 1944 à 2024, soit 80 ans passés sous ce soleil, vous avez été un modèle inspirant à plusieurs titres. La pluie, non que dis-je, le déluge de témoignages en dit long. DG, de Cotonou en passant par Lagos, Abidjan, Dakar jusqu'à Paris, sans oublier le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la stature et la grandeur de notre patron font l'unanimité. Un patron très dense, mais très humble, accessible, sensible, incolore comme l'eau de source. Un patron très attaché, très affectueux à la qualité, à la déontologie et à l'éthique. Pour vous, on ne transige pas avec la conscience professionnelle. Un homme qui a la crainte de Dieu et pour qui l'humanité est sacrée. Un leader et un manager. Vous avez l'art et la sagesse de nous conduire et la magie de trouver des formules de résilience et de performance à la tête de la radio du succès de la pensée positive, Cap FM, notre commune maison. Preuve palpable de votre expertise plurielle. Doté d'un talent remarquable, vous avez su mettre en pratique une polyvalence pleinement assumée et saluée un peu partout. Professeur de lycée, journaliste et écrivain de renom, panafricaniste, bon teint, vous étiez cet infatigable combattant qui croit au développement de votre cher continent. Vous avez chaque jour travaillé au changement de mentalité. Nous sommes en effet convaincus que le temps de l'Afrique est arrivé, mais il n'adviendra véritablement que s'il ne se trouve des Africains convaincus comme vous, Jérôme Frumens Carlos. Très optimiste sur le devenir du continent tout le vote durant,
Toute votre vie durant, vous y avez travaillé sans répit et sans relâche. Pour avoir eu ce privilège de proximité pendant des années, nous pouvons nous enorgueillir. C'est une chance, c'est un atout inestimable. Vous constituez un vrai modèle pour nous, pour la jeunesse béninoise, et que dis-je, pour la jeunesse africaine. Vous avez été l'incarnation de l'attachement aux valeurs nobles, la foi en soi, au travail bien fait, au professionnalisme, au patriotisme et à l'engagement. Mes collègues et moi allons nous employer à rester dans cette ligne directrice. Oui, les mots en cette circonstance sont impuissants pour exprimer toute la douleur que nous ressentons et que le ressentirons encore et encore. Il me plaît de conduire cette oraison en utilisant le texte intitulé « À ce que j'aime, au revoir » de Charlotte Nieuwschiet-Flamand. Quand je ne serai plus là, relâchez-moi. Laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun de vous m'a démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous m'écoutez, si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez pleinement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, présent avec Dieu, n'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux. Je suis la lumière qui traverse le champ. Je suis la douce pluie. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calmant du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là. Je ne suis pas mort. Et oui, comme Birago Diop l'a su dire, les morts ne sont pas morts. Alors, recueillons-nous en silence et en prière, et implorons le Tout-Puissant pour qu'il accorde le repos éternel à l'âme de nos chers et regrettés tonton, papa, Djanta Madjigi. Non, nous voulons nous voir encore à nos côtés. Nous voulons vous voir encore à nos côtés, à jamais gravé dans nos cœurs. Au revoir, tonton. Au revoir, mon père spirituel. Au revoir, mon père, notre père professionnel. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Merci, le personnel de KPFM. Tu laisses orphelins non seulement les membres de la famille Carlos, mais aussi nous, les survivants de la promotion 1965-1966 de l'Institut d'enseignement supérieur du Bénin, section lettres, car tu étais et tu as toujours été un bon camarade. Tu avais le don de l'humour, tes bons mots venaient toujours bien à propos. En ce moment
où nous nous forçons à te dire au revoir, je le vois en esprit notre belle promotion. Une cohorte de jeunes gens et jeunes filles pleins de vie et prêts à conquérir tout le savoir du monde pour le mettre au service de notre chère patrie. Une cohorte de jeunes gens et jeunes filles pétris de culture latine, mais aussi très fiers de leur négritude. En ce temps déjà, tu aimais faire de belles périodes oratoires. Tu aimais citer Baudelaire, Cicéron et César. Ton aptitude à la création littéraire était évidente. Ton confrère et grand frère Jean Pléa aimait à dire que l'on doit beaucoup donner quand on a beaucoup reçu. Toi, Jérôme, tu as beaucoup reçu. Tu n'as pas reçu de l'or, non. Mais tu as reçu plus que l'or. Tu as reçu un grand cœur, un cœur bienveillant, un cœur assez vaste pour abriter tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles pour qui tu es devenu à la fois le maître, le tonton et le papa. Jeunes journalistes, apprentis écrivains dont tu corrigeais les ébauches maladroites gratuitement et avec bonne humeur. Tu as poussé la bienveillance jusqu'à te faire le mannequin d'un jeune couturier qui cherchait encore sa voie. Tu as reçu aussi, mon Jérôme, tu as reçu aussi un lopin de terre à cultiver sur la rive droite de notre Ouémé mental. Tu y as fait pousser, tu y as arrosé et entretenu des œuvres de l'esprit original, des poèmes, des nouvelles, des romans et des essais. Historien de formation, poète et artiste de naissance, Jérôme, tu as su te jouer de l'histoire grand H et en faire juste un matériau pour la création littéraire. C'est ce que tu as magistralement fait dans ton second roman, je ne cite que celui-là, ton second roman, Le Miroir, où tu fais parler deux personnages historiques célèbres, Béranzin, ancien roi du Dahomey, et Kwame Nkrumah, ancien président du Ghana. Ce faisant, tu montres que l'histoire est une mine d'enseignement pour ceux qui sont amenés à gérer la cité ici et maintenant, à condition qu'ils fassent une bonne lecture de l'histoire. Ce faisant, toi, tu as noué une nouvelle corde au bout de celle de Jean Pléa, qui est lui-même héritier de Paul Razoumin. Mais tu te démarques bien de ces deux illustres devanciers, car tu signes ton originalité dans ta façon personnelle de traiter ce sujet classique, qui est du reste un sujet d'actualité aujourd'hui au Bénin. J'ai cité Le Miroir pour dire que tu as une belle plume. C'est pourquoi tes œuvres sont étudiées à l'université depuis longtemps. C'est aussi parce que tu as une belle plume que je t'ai vivement conseillé de publier en version papier une sélection de tes belles chroniques sur Radio Cap FM. Je pense que les hommes et femmes des médias qui se réclament de toi devraient relire de temps en temps ce recueil de chroniques pour en prendre de la graine. Je ferai en sorte que chacun d'eux ait son exemplaire personnel de ce livre en guise de testament. Jérôme, mon frère, il est temps maintenant que je te laisse partir, car le chemin est long. Dans le pays où tu vas, tu ne seras pas un inconnu. Tous ceux de notre promotion qui sont déjà partis seront dans le comité d'accueil. Gabriel, le guitariste, mon cousin François-José et Basile et Jean-Marie et les autres. Maintenant, je te dis au revoir, Jérôme. Bonne route. Kosi nti oluwa le shela buru ti konifi ayeokwesile. Dieu ne fait rien qui nous embarrasse sans avoir pris soin de laisser place pour en tirer utile et édifiante trace
en lui rendant dignement grâce. Voilà la traduction de ce proverbe. Ainsi, nous voici réunis ici ce jour afin de rendre grâce pour 80 brillants tours de piste accomplis par un athlète à la tête bien faite. J'ai eu le privilège de le connaître il y a un peu plus d'un demi-siècle et de le fréquenter dans un fécond compagnonnage dont je continuerai de savourer les fruits jusqu'à la fin de mes jours. C'est de ce fructueux et joyeux compagnonnage que je vais témoigner en petit frère gâté, j'ose le dire. Je témoignerai en 3 étapes chronologiques de ce compagnonnage qui s'est intensifié au fil des décennies. Les 2 premières étapes seront survolées et je m'attarderai un peu sur la 3e, la plus récente. Ce fut donc un fructueux et joyeux compagnonnage qui commença en 1971 quand, à moins de 2 km à vol d'oiseau d'ici, j'entrais en seconde au lycée Béhanzin. Et j'ai partagé avec la plupart de mes camarades une affection admirative pour ce jeune professeur. Les jeunes d'aujourd'hui diraient « ce professeur cool ». On n'avait pas ce terme à l'époque. Mais c'était parmi les jeunes enseignants l'un des plus accessibles. À la fin des cours, on pouvait passer 15 à 20 minutes à échanger avec lui. Et nous l'admirions pour sa bogosité, comme disent les jeunes d'aujourd'hui. Vous m'avez compris, c'était un bel homme. Et nous savions qu'il était détenteur du record du Dahomey de saut en hauteur qu'il a détenu pendant pratiquement une 40aine d'années. Donc c'était une fierté pour nous de côtoyer ce faux bel homme, empathique, accessible. Je ne l'ai pas eu comme professeur. Il enseignait dans une classe voisine. Mais nous avions du plaisir à échanger avec lui. Je ne vous en dirai pas plus. Je sors du lycée Béhanzin en 1973 et je le perds de vue. Et nous nous retrouvons une 20aine d'années après. Entre-temps, j'ai appris que le professeur d'histoire est devenu un journaliste de renom et je le croise à Abidjan. Moi, le jeune élève était devenu promoteur de radio privée. Et j'ai la fierté de retrouver mon prof à la même table, à la table de Jacques Attendé. Et il m'a prodigué de précieux conseils. Il m'a encouragé. Et j'ai commencé à me sentir plus proche. Et je suis devenu son jeune ami. 1993, 20 ans après notre première rencontre. Je vous passe les détails. Et nous nous retrouvons à son retour au Bénin. Lui a eu sa fréquence, Cap FM. Moi, j'ai été éjecté du monde de la radio. Mais nous avons gardé ce lien et nous nous voyons périodiquement. Jusqu'à ce qu'en 2013, 20 années après encore, il assiste à une conférence que j'ai animée sur mon sujet de prédilection, la science de nos ancêtres, le Fa. Et là, ça a été, nous nous sommes retrouvés, comme disent les Français, comme cul et chemise. Depuis 2013, il me suit comme on surveille le lait sur le feu. Savez-vous que, Dada Antoinette en est témoin, j'ai eu le privilège de recevoir chaque semaine 2 à 3 coups de fil de mon cher Fofo. Et selon son abord, je savais si nous allions parler de choses graves ou s'il était d'humeur badine. Quand il disait « Bonjour, Monsieur le Président », ah, là, je savais que c'était sérieux. Il fallait que je m'accroche, ça allait voler haut. Mais quand il disait « Bonjour, tonton Gachou », là, c'était la complicité. Et quand il disait « Bonjour, Monsieur le Président », je lui répondais « Bonjour, Monsieur le grand frère du Président ». Et là, souvent, c'était pour me resserrer les bretelles, parce qu'il commentait mes émissions sur Radio Tokba. Il commentait mes publications. Attention, là, tu es trop frontal. Il m'a toujours conseillé la tempérance et la modération. Bref,
Une chose qui est arrivée, après cette conférence que j'ai animée sur le FA, il m'a d'abord félicité, mais aussitôt il m'a donné un devoir. Il m'a dit, Gratien, c'est très bien ce que tu fais, mais c'est trop élitiste. Transforme cette conférence en spectacle que tu pourrais jouer dans une cour d'école parce que ce sont les jeunes qui ont besoin d'entendre ce message-là. Et moi, je lui réponds, mais grand frère, moi, je ne suis pas homme de théâtre, je ne sais pas écrire. Il me dit, en Gungbe, à Kwego, je te donne 6 mois. Tu en es capable, je te donne 6 mois. Et je me suis mis au travail. Et c'est grâce à lui qui a inspiré ce spectacle que j'ai joué récemment au Festival international d'histoire d'Anéhon, notre boussole ancestrale. Donc, c'est vous dire la complicité qui s'est instaurée entre l'élève et le professeur d'autrefois, qui est devenu le petit frère et le grand frère. Et je suis devenu son protégé, il est devenu mon mentor, et ce qui prouve la continuité de notre lien, c'est que la magie de la Providence a fait que je me suis retrouvé mentor de Franck, son fils, qui va, dans quelques jours, à son retour au Sénégal, soutenir une thèse sur, excuse-moi Franck si je escamote un peu le titre, mais les fractales qui sont un dérivé des mathématiques du FA, appliquées aux prévisions boursières. Je crois que c'est à peu près ça. Un sujet extrêmement pointu qui nous fait découvrir la dimension scientifique du FA. Eh bien, c'est juste pour témoigner de la continuité. Fofo Jérôme est parti, mais le lien se poursuit. Le protégé du père se retrouve le mentor du fils. Est-ce que c'est pas beau, ça? Bref, je ne voudrais pas terminer mon témoignage sans lancer un appel au pouvoir public de notre pays. Et si nous profitions de cette circonstance douloureuse pour instaurer une galerie des citoyens valeureux comme Fofo Jérôme Carlos. Ça nous manque. Nous avons besoin de modèles pour les jeunes générations. Alors pour moi, la meilleure façon de positiver cette douleur, c'est d'instaurer cette galerie, cette sorte de panthéon. Je vous remercie pour votre attention. Chers parents, chers amis, chers collaborateurs de notre professeur Jérôme Carlos, permettez-moi d'interpeller celui qui fut notre professeur d'histoire au lycée Béhanzin à partir de l'année scolaire 1971-1972. Le cri de ralliement que je vais donner tout à l'heure, beaucoup ne le connaissent pas. Quand nous nous rencontrons dans les couloirs du lycée avec notre professeur, ils étaient deux. Il y avait le professeur Jérôme Carlos et le professeur José Quenob. Le cri de ralliement, c'était « Qui est là ?» Et on répondait « Miaoué ». C'était un cri de ralliement qu'ils avaient concocté pour nos activités culturelles et activités sportives. Le lycée Béhavé avait son cri de ralliement qui était Gazapa, Hopla. Mais quand les deux là, qui étaient, comme l'a dit Gratien tout à l'heure, étaient très jeunes, très tôt, ils se sont alliés, les jeunes élèves de terminale que nous étions, et on avait créé un cercle, je ne dirais pas un cercle vicieux, mais un cercle qui animait le lycée. Donc je disais que c'est par ce slogan de ralliement que le professeur Jérôme Carlos et son collègue José Quenob ont créé. L'autre était professeur de géographie, ils étaient de la même époque, que j'interpelle aujourd'hui Jérôme pour rappeler ce qu'il a été pour nous.
Jérôme, José et Adogoni Benjamin, vous n'étiez pas des professeurs fouettards, mais plutôt les grands frères dont la proximité avec nous excitait beaucoup davantage au travail. Toi, Jérôme, la gloire t'avait précédé déjà au lycée Béhanzin. Ce jour de l'an 1968, où tu franchissais la barre du saut en hauteur à 1,98 m au stade Charles de Gaulle de Porto Novo, battant ainsi le record du Dahomey dans cette discipline, les plus nombreux spectateurs qui étaient sur le terrain Charles de Gaulle ce jour-là étaient rien que des Béhanzinois. Notre cri de ralliement, Gazapa, parce que c'était un record qui nous avait surpris tous et que nous avions admiré, nous avons tous repris en chœur Gazapa, Hopla, de telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, les gens avaient pensé que tu étais du lycée Béhanzin. Mais tu venais de ton collège au pied que tu aimais tant. Ce record a été détenu pendant 42 ans. Il a fallu attendre 2010 pour qu'il soit battu à 2,12 m à Abuja par Romain Akpo. Chers parents, chers amis, chers promotionnaires comme le professeur Wanou, devant une situation comme celle qui nous réunit ce jour et jusqu'à demain pour les obsèques de notre professeur Jérôme Carlos, rendre des hommages à titre posthume, pour moi, est un peu dérisoire, car c'est de simples mots par lesquels nous qui sommes encore vivants, nous essayons de nous consoler et quelquefois même de nous distraire. Mais aujourd'hui, notre association des anciens Ballotins et Béhanzinois A2B2 voudrait très sincèrement remercier les organisateurs de cette cérémonie d'hommage pour nous avoir permis de dire un petit mot devant cette mort qui a surpris tout le monde, de Cotonou à Abidjan, de Dakar à Porto Novo, de Parakou à Tchoumi Tchoumi. Toi que nous pleurons aujourd'hui, tu es spécial. Tu es un génie, un géant d'intelligence, de culture et surtout très modeste. C'est ce qu'a d'ailleurs écrit ton confrère Jérôme Bibilari. Il a même ajouté que tu étais d'une autre planète. Tu mériterais donc, Jérôme, d'être déposé dans un panthéon si notre pays en disposait. Et si nous étions dans le monde ecclésial du côté de Vatican, les anciens Ballotins et Béhanzinois allaient scander haut et fort « Santo Subito » pour leur cher professeur Jérôme Carlos. Adieu le héros, dors du sommeil du juste. Nos condoléances à la famille Carlos, nos condoléances à ta chère épouse et à tes enfants. Merci. Je suppose que c'est un tour qu'on a voulu me jouer, comme Jérôme savait très bien le faire. Je ne savais pas que j'allais être debout devant vous, et je n'étais pas comme les autres qu'on avait prévenus. J'aurais alors peut-être fouillé dans la mémoire, mais peut-être également dans mes écrits, ou alors dans mes livres. Et si j'avais fouillé dans mes livres, je reprendrais la phrase
d'un des écrivains qui m'avait beaucoup inspiré. Et je répéterai ici que, ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Hélas, Jérôme, je me vois aujourd'hui en train de chercher à prononcer une oraison. Normalement, c'est Tige qui devait être à ma place. Et comme je le connais, j'espère que vous allez lui jouer le même tour que moi. L'enlever un tout petit peu d'à côté d'Antoinette pour qu'il vienne peut-être partager avec vous ce qui n'est pas de l'amitié, ce qui n'est pas de la fraternité, mais plutôt de la complicité agissante. Mesdames, Messieurs, Jérôme avait déjà tout fait. Nous ne sommes que des frères. Et à un témoignage qu'on m'obligeait à faire il y a encore quelques jours, on me demandait qu'est-ce que je peux reprocher au Jérôme Carlos que j'ai connu. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir que j'ai ajouté la franchise. Sa franchise. Ce que beaucoup d'entre vous prenaient pour une gouaille, c'est-à-dire une façon de savoir s'adresser avec humour, etc., il y avait caché cette piste qui revêtait un manteau et qui n'était que la piste de la franchise. Jérôme était franc. Je me souviens que je lui ai demandé son aide lorsqu'il m'avait fait part d'un voyage comme les nombreux qu'il effectuait pour aller voir sa famille à Dakar. Je lui ai dit, j'ai promis à Aminata Sofal, l'écrivaine qui était une amie, qui est La Grève des Batous et autres écrits, je dis, tu verras Aminata Sofal et tu lui diras tu feras une interview que je pourrai distribuer aux 300 radios d'Afrique et du monde francophone qui étaient dans mon réseau. Et quand il est revenu, non seulement il m'avait apporté un chef-d'œuvre, mais encore il m'a dit, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais si introduit dans le milieu des écrivains? À peine j'ai dit à Aminata Sofal que j'étais envoyé de ta part, qu'elle a invité un pléthore d'écrivains pour arriver. Beaucoup n'auraient pas immédiatement rapporté le fait. Moi, je ne lui avais pas dit. C'est parce que je savais qu'il méritait de rencontrer tous ces gens. Car dans les œuvres, ou bien dans ce qu'il a pu écrire, les autres le suivaient. Les autres l'appréciaient. Il ne fallait pas rester seulement dans notre landerneau et nous dire Jérôme, Jérôme, Jérôme. Eh bien, je répète encore, tu as été le premier à jeter l'encre. Ne t'en fais pas. On t'a dit ceux qui seront dans la file pour t'accueillir parce que promotionnaires, camarades d'une même époque, nous savons, et je le dis peut-être au nom de Tige et de moi, que toi tu seras debout lorsqu'on viendra en ta compagnie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, si vous pouvez l'applaudir comme on le fait en Amérique latine. Cet applaudissement s'appelle en Amérique latine le feu sacré.
et que ce feu t'éclaire et t'accompagne. Mesdames, Messieurs, merci. Jérôme est parti le 15 janvier. Et le 15 janvier, c'était mon anniversaire. Et il m'a appelé au téléphone le 15 pour me dire joyeux anniversaire. Et je lui ai dit, bon, mais je vais t'envoyer le chauffeur et la voiture et tu viendras voir les nouvelles acquisitions de ma radio Bénin Culture. Et il m'a dit en riant, ah d'accord, mais ce ne sera pas ce matin, ce sera dans l'après-midi. Je dis entendu. Et j'entendais des bruits de cuillères et d'assiettes. J'ai dit, mais ton épouse est à côté ou quoi? Il dit, elle est en train d'aller vers la cuisine. Tu sais, on ne mange pas le matin. Nous avons toujours des brunchs. Brunch, c'est-à-dire breakfast et lunch en une fois. Et tu viens me chercher dans l'après-midi. Entendu. Et vers 15h, j'étais au marché Bodje, près d'ici. Le directeur de Radio Bénin Culture m'appelle en disant, il y a des gens, on raconte des histoires là. Je dis, quelles histoires? Il dit, mais vous n'avez pas écouté les réseaux sociaux? Je dis non. Il semble que Monsieur Carlos est en train de jouer les tours. Je dis quel tour? Bon, je fais demi-tour, je vais aller le voir. Et j'ai demandé au chauffeur de faire demi-tour. On fait demi-tour, mon téléphone sonne. C'était mon épouse qui me dit, je t'attends tout de suite à la maison, viens, viens, viens. Je dis, mais non, je vais chez Jérôme, je vais... Bon. Elle me dit, bon, je te rejoins là-bas. J'arrive devant chez Jérôme, le gardien dit au chauffeur de ne pas garer la voiture. Je dis, pourquoi? Il me regarde, il dit, le papa est parti. Je ne réponds pas, je descends, je rentre dans la maison, je vois son chauffeur qui est accoudé à sa voiture et qui, dès qu'elle me voit, il éclate en sanglots. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il faisait que dire papa, papa, papa. Et je rentre dans la voiture et je monte à l'étage. Moi qui, avec ma canne, ne monte plus les étages, je monte. Et quand j'arrive, il y a Madame Carlos qui me dit, tu vois, il est parti. Il a eu tout le monde, il est parti. Et c'est là que j'ai su que c'était sérieux. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Jérôme,
tu n'es pas parti. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas nous laisser. En tout cas, si l'État béninois ne fait rien pour donner ton nom à quelque chose, nous tous. En cette circonstance d'hommage à M. Jérôme Carlos trouve son sens dans le fait qu'il était, que dis-je, qu'il est un ancien militant très engagé de ce mouvement d'action catholique qu'est la GEC. Dans notre credo, il est écrit « Si je meurs, il faut commentaire à la centrale de la GEC ». Je pense que ça ne sera pas trop possible. Sur ma tombe, il faut qu'on inscrive les initiales de la GEC. Je pense qu'on peut négocier cela avec la famille. Il est aussi écrit à mes obsèques, il faut qu'on proclame ce que j'ai fait à la GEC. À mes enfants, il faut qu'on enseigne les idéaux de la GEC. Et c'est ce à quoi nous essayons ce soir. Vous savez, il y a des personnes qu'on rencontre dans la vie qui nous impressionnent vraiment beaucoup. Jérôme Carlos était un de ces êtres humains-là. Nous l'avons connu autour des années 2006, lorsque nous faisions le tour des personnes ressources anciennes de notre mouvement, la GEC. Il y avait à l'époque Feu Jean Blia, Albert Thévo Idré, Paco Mellette, je m'incline devant leur mémoire. Il y avait aussi Madame Colette Rueto et j'en passe. Lui, Jérôme Carlos, précisément, avait même occupé au niveau du Bénin le poste de responsable national à une certaine époque de son militantisme. C'est donc le monsieur qui, lorsque nous allions le voir, n'hésitez pas tout de suite à nous proposer de passer à l'antenne de sa radio Cap FM pour parler de nos activités et même de nous assurer au besoin la couverture médiatique, telle l'une de nos activités phares de l'époque qui était la Semaine nationale de réconciliation et de paix. Certains journalistes de cette radio s'en souviendront. Nous retenons de lui un homme disponible à tout moment pour être à l'écoute de tous, humble et serviable, travailleur et partisan du travail bien fait. Il était, pour tout cela, un aîné modèle pour nous, incarnant merveilleusement bien les valeurs que notre mouvement nous a enseignées et continue d'enseigner aux jeunes aujourd'hui. Chaque moment passé avec lui était riche en conseils et en orientation pour la jeunesse et la société toute entière d'ailleurs. Et nous nous réjouissons de trouver ces belles valeurs en l'une de ces progénitures que nous côtoyons, parce que membre aussi de notre groupement, je vais parler de Franck, et nous espérons que par la grâce de Dieu, il fera aussi des prouesses aussi grandes que son géniteur. Mesdames et messieurs, notre dernier hommage à notre aîné Jérôme Carlos en ce jour, fierté nationale, et même au-delà à travers les témoignages reçus des nôtres depuis d'autres pays d'Afrique, se veut une reconnaissance du mérite qu'il a eu à marquer positivement chacun de nous, nonobstant l'imperfection de la nature humaine. Nous rendons ainsi grâce à Dieu pour son serviteur et le prions de l'accueillir dans la félicité céleste. Cher aîné, Jérôme Carlos, vous avez combattu le bon combat. Je puis ainsi dire entrer dans la joie de votre maître. Vivement beaucoup d'autres Jérôme Carlos parmi nous. Merci à tous, à Dieu toute la gloire. Cher papa, parler de vous est difficile, mais en ce moment d'adieu, nous ne pouvons garder le silence. Qui pouvait imaginer il y a 2 ans que la visite de la délégation du Raja Sénégal à votre domicile
et à votre radio Cap FM lors de la dernière Assemblée générale panafricaine était une visite d'au revoir. Vous êtes partis sur la pointe des pieds sans déranger personne, comme pour nous exprimer votre attachement. Au sein du service, vous avez toujours préféré servir les autres au lieu de se faire servir, encore mieux, de se servir des autres. Votre dimension, à travers vos qualités intrinsèques, votre courage, votre engagement constitue pour nous un héritage riche, précieux et une source d'inspiration à la nouvelle génération évoluant dans un monde marqué par la promotion de contre-valeurs. Votre gentillesse, votre sens de l'humour, votre générosité et surtout intellectuelle resteront gravés dans nos mémoires pour toujours. Cher papa, à chaque fois que vous nous avez rencontrés, vous nous montrez la joie de vivre tout en insistant sur l'esprit du partage. Combien de fois la GIEC et le Raja ont été bien accueillis chez vous à Dakar pour tenir des réunions sans que vous n'attendiez rien en retour. Au contraire, en toute humilité, vous avez toujours choisi de nous encourager à être fermes dans nos idées, ayant pour socle l'Évangile, afin de mieux transformer positivement nos milieux. Parfois, vous avez même animé nos discussions avec des analyses pertinentes, toujours basées sur un franc-parler sans équivoque. Pour votre grandeur d'esprit et du cœur, nous vous disons, cher papa Jérôme, un grand merci. Cher papa, soyez rassurés que nous continuerons de savourer vos plumes d'or et votre voix radiophonique continuera de retentir comme une cymbale à nos oreilles. À votre épouse, maman Carlos, notre maman, à Hervé, à notre frère Agissis Franck, à Sony Sonayon, à leurs épouses respectives et à leurs enfants, nous disons aussi tout est grâce, tout en présentant ici nos sincères condoléances. Que Christ le reçoive dans sa gloire éternelle au paradis. Pour le Raja Sénégal, le président Denis Ndour. Je vous remercie. Autorités à divers niveaux, chers parents et amis de l'illustre disparu. C'est au nom des organisations fertières, des médias du Bénin. Je veux nommer le CNPA, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, et l'Union des professionnels des médias du Bénin, que je m'adresse à vous pour saluer la mémoire de celui que nous pleurons tous aujourd'hui. Mais devrions-nous en réalité pleurer un grand homme? Parlons donc plutôt de célébration d'un héros, de l'icône de la presse béninoise, d'un monument. Une réputation qui va même au-delà des frontières. Nous n'avons point besoin de jeter un regard dans le rétroviseur, car le parcours du doyen Jérôme Carlos, comme nous l'aimons si bien l'appeler, est bien connu. En témoignent d'ailleurs les différentes prises de parole au cours de cette cérémonie ce soir. Sa contribution est immense et exceptionnelle dans le secteur des médias auquel il appartient. Il laisse ainsi une empreinte indélébile. Je voudrais, au nom de tous les confrères et consoeurs de la presse béninoise, saluer la mémoire d'un journaliste hors pair, d'un écrivain, d'un historien et d'un enseignant qui aura marqué des générations d'ici et d'ailleurs. Le doyen Jérôme Carlos
était bien plus qu'un professionnel. C'est un professionnel accompli. Il était un artisan passionné de la vérité et un défenseur intrépide de l'éthique dans les médias. Sa plume au service de la vérité et sa quête incessante de la vérité ont éclairé nos médias et inspiré de nombreux journalistes qui l'ont côtoyé dans l'exercice de cette noble profession. Les associations professionnelles, au nom de tous les acteurs des médias du Bénin, remercient le doyen Jérôme Carlos pour ce qu'il a été. Au-delà de ses compétences professionnelles, point n'est besoin ici de rappeler qu'il a été un homme chaleureux et très sympathique. Sa gentillesse, son humilité, sa générosité d'esprit, son sens de l'humour, son humanisme et la pensée positive qui l'animait vont laisser des souvenirs durables dans nos esprits. Nous célébrons aussi l'héritage qu'il laisse derrière lui. Continuons à nous inspirer de sa passion pour la vérité et à honorer sa mémoire en poursuivant l'excellence dans notre travail au quotidien. Que son exemple continue de guider nos plumes et illuminer nos micros et écrans. Merci, cher doyen Jérôme Carlos, pour tout ce que vous avez apporté à notre profession. Doyen Jérôme Carlos, vous allez nous manquer terriblement et d'ailleurs, vous nous manquez déjà. Au nom de toute la presse béninoise, nous présentons nos sincères condoléances à la famille Carlos, aux enfants du défunt et à toute la presse béninoise. Doyen Jérôme Carlos, que votre âme repose en paix. Je vous remercie. Nous prions le Seigneur Tout-Puissant d'accueillir dans son royaume de paix notre doyen, le professeur Jérôme Carlos. Merci à vous. En cette circonstance particulière, l'honneur m'échoit de prendre la parole au nom de la famille. Je voudrais tout d'abord adresser nos sincères remerciements à toutes les personnes ici au Bénin, comme ailleurs dans le monde, qui ne cessent de nous témoigner leur compassion et leur affection depuis le rappel à Dieu de notre cher papa, le lundi 15 janvier 2024. Je remercie tout particulièrement les hautes personnalités de la République qui ont tenu à être présentes à cette cérémonie, malgré leur calendrier chargé. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Notre cher papa est parti, sans crier gare, pour ne pas dire sur la pointe des pieds. Il a tout simplement tiré sa révérence. Être arraché à l'affection des siens, c'est toujours un choc émotionnel dont on a du mal à se départir. Dieu a donné, il a repris. Il y a tellement de choses à dire au sujet de notre défunt papa. J'ai réalisé avec le temps qu'il n'appartenait plus à la famille Carlos. Il fait désormais partie de l'éternité, mais surtout du patrimoine intellectuel du Bénin et de l'Afrique. J'aimerais pour la circonstance axer mon propos sur deux aspects importants de sa vie, à savoir son exil et ce que la notion de famille représentait pour lui. D'abord, les années d'exil. Toutes ces années passées loin de la terre natale l'ont profondément marqué et façonné à jamais. Ces années de braise entre griffes ont modelé un homme épris de liberté, valeur cardinale
qu'il chérissait par-dessus tout. Ce n'est donc pas un hasard si son premier ouvrage, qui est un recueil de poèmes, paru en 1972, et intitulé « Cris de liberté ». L'exil permet de mesurer ce qu'est la vie dans toute l'acception du terme, surtout lorsque la vôtre est en jeu. Une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, prévient André Malraux à travers ce poignant paradoxe. C'est justement à travers l'exil que nous, maman, mes frères et moi, avions expérimenté ce que signifiait le mot séparation, avec les nombreuses missions de notre défunt papa à l'étranger pour des raisons professionnelles. L'exil a été également ce déchirement brutal dans la vie familiale, au point d'être une traversée du désert, unique en son genre. Tout était à refaire, à reprendre, à repenser, bref, à reconstruire. Nous étions très jeunes à l'époque, dans les années 75. Papa ne cessait de nous le signifier. Au besoin, avec des propos du genre, il a fallu repartir à zéro et racheter la moindre cuillère pour s'équiper. Vous l'aurez compris, lorsqu'on est loin des siens, la survie devient la règle de base, surtout s'il est question de trouver les ressources nécessaires pour s'en sortir. Papa et maman, durant ces années de braise, n'ont ménagé aucun effort pour nous mettre à l'abri des vicissitudes de la vie. C'est l'occasion pour nous, mes frères et moi, de rendre un hommage appuyé à notre chère maman, qui a su tenir la dragée très haute face parfois à la furie des trois terribles garnements que nous étions. Mes frères et moi, qui ne rataient aucune occasion pour commettre des forfaits. Sa vigilance et la force de sa poigne lui ont permis de diriger d'une main de maître la barque en l'absence du capitaine. Toujours appelé à exercer ses talents professionnels, tour à tour au Sénégal, en France, en Côte d'Ivoire et au Bénin. Son point de chute jusqu'au fatidique lundi 15 janvier 2024. Au plan familial, notre défunt papa a su construire avec maman un foyer chaleureux, amour, sens du devoir, rigueur, se côtoyer aisément, malgré les vicissitudes de la vie. Et c'est ici l'occasion de lui réitérer, à titre posthume, toute la reconnaissance qui lui revient de droit. Père très affectueux, très aimant, il n'aura eu de cesse de resserrer les liens familiaux. Il s'en était fait un point d'honneur. De notre cher papa, nous gardons essentiellement les 10 valeurs maîtresses que voici. Travail acharné et sens du devoir. Rigueur intellectuelle et discipline. Esprit d'analyse et discernement. Crainte de Dieu et responsabilité. Résilience. Combativité. Empathie. Gestion du temps. Pragmatisme et intelligence de contexte. Sans oublier la cohésion familiale. Cette liste est loin d'être exhaustive. Il appartient cependant à quiconque de s'en faire l'écho. Célébrer donc la mémoire de l'illustre disparu devrait faire de nous, aujourd'hui, les légataires du riche patrimoine de valeurs et de compétences qu'il nous laisse et qu'il nous revient de pérenniser pour faire du Bénin, sa terre natale, un creuset d'excellence. Merci papa. Repose en paix. Que la terre de nos ancêtres soit légère. Ce n'est qu'un au revoir. Je vous remercie. Merci Hervé. Ààyè ò sí rárá, mo kí gbogbo àwa autorité tí ó wà níbí, ẹ má fi ṣèbínú, mo kí wa. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká ṣe rere láyé wa, kí wọ́n ó lè ròyìn wa bàbá lọ tán. Ẹ jẹ́ ká ṣe rere láyé wa, kí wọ́n ó lè ròyìn wa bàbá lọ tán.
ọ̀gá mi Jérôme Carlos ó dìgbà náà bó o bá dọ́rùn gbọ̀rún lọ́wọ́ òjò májọkùnrùn má sì jẹ́ kò lọ́ọ̀kọ́ Antoinette bàbá Prosper bàbá Mark ó dìgbà náà bàbá Adébọ́lá bó o bá dọ́rùn gbọ̀rún lọ́wọ́ òjò gbogbo ẹni tó fi sílẹ̀ ayé kó lówó ọba kó tọ́jú wọn ẹ̀yìn rẹ̀ ò ní bàjẹ́ lọ́lá Olódùmarè ọmọ abúlé sowó ọmọ alówó lódù bí ìrèké ọmọ anáwó sílẹ̀ kóyìnbó tó dé òyìnbó dé tó owó ọ̀hún pọ̀ sí bàbá wa Jérôme Carlos mọ́ sinmi nílẹ̀ mi ikú pẹlẹ́pọ̀ àṣírí eléwétú ikú pa Jérôme Carlos ọ̀dá mi lójú ó fi wálẹ̀ gbọ̀rún lọ ó ní bí gbogbo wa bá lè ṣe nílé ayé káyà máa ṣe gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ̀kọ́ ńlá ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀kọ́ onírúkúnú kú Jérôme Carlos ẹ wo gbogbo àwọn èèyàn ṣé ẹgbọ́n táwọn èèyàn ń wí ẹjá ṣe dáadáa nílé ayé gbogbo jàmọ́ wa gbogbo ẹ̀ tí ń bẹ nílé ayé ẹjá ṣe rere àsìkò tó ẹ̀yin èèyàn pátápátá díẹ̀ ni wọ́n fọ̀ màmá mi màmá Táíwò Kẹ́hìndé madam Bóyá ẹ kú àmúlé lọ́wọ́ bàbá mi tó má Bóyá ọdún kẹta àbí kẹrin rèé tí wọ́n fi wálẹ̀ tí wọn ò sí nílé ayé mọ́ ọmọ ọlọ́kọ̀ nílé ìṣẹ́rí ọmọ iwájú ọlọ́kọ̀ ní sowó ọmọ ìkùlé ọlọ́kọ̀ ní séjìgbàrà lẹ́kẹ̀ bí eré Jérôme Carlos náà tó lọ màmá ẹ̀yin nìkan ló kù fún wa ọba mi òkè ó dùn ó tí ó ní ṣàìsàn lọ́lá Olódùmarè ọba kọ́lọ́hún ọba kọ́bọ̀ gbélé kólúwọ̀ ọba kọ́bọ̀ tọ́jú ọmọ ọba mi òkè òní pa ọ́ dà sólósì yàn ẹ jẹ́ ká ṣe rere láyé wa kí wọn ó lè ròyìn wa bàbá lọ tán atótó arére lèmi jẹ́ bàbá wa tó máa ń Bóyá pẹ̀lú Jérôme Carlos àwọn ní fún mi lóko ọ̀hún ní 1998 tá a dá rédíò Cap FM sílẹ̀ ọjà rẹ̀ tí n bá ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò máa ní atótó arére àwọn ní fún mi lóko ọ̀hún ẹ jẹ́ ká ṣe rere nílé ayé kí gbogbo èèyàn kí wọ́n lè ròyìn bàbá kú òlókè pẹ̀. ẹ ṣeun kíkọ.